Shalom, shalom. De la part du prophète Philippe Banda et de Maman Tesha Banda, je vous souhaite la bienvenue en ce jour divin. Alléluia. Amen. Ça y est. Alléluia. Ça y est, c'est terminé. Alléluia. Amen. Ah, j'ai les larmes dans les yeux, tellement je suis content. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis content. Enfin, c'est terminé. Amen. Wow. Quelle journée. Amen. Aujourd'hui, j'ai juste un message de l'homme de Dieu, un message pour nous, pour notre congrégation, que je vais partager avec vous aujourd'hui. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le titre de ce message, c'est ce que l'on nous demande de devenir. Alléluia. Amen. Ce que Dieu, je dirais, what we have been asked to become, ce que Dieu nous demande de devenir. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous étions entrés dans ce programme de jeûne, pour devenir ce que Dieu nous a créé pour devenir. Alléluia. L'homme de Dieu nous dit aujourd'hui, c'est un bon jour pour renforcer notre relation avec Dieu. Comme tous les jours, c'est un bon jour. Venez ici, à l'église, vous êtes en train de renforcer votre relation avec Dieu. Vous êtes en train de respecter une sainte convocation. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche, lisez la Bible. Le dimanche, ça fait partie des saintes convocations. Venir le dimanche, le Shabbat de l'Éternel. Pour nous chrétiens, c'est le dimanche. C'est une sainte convocation. Est-ce qu'on dit qu'il y a une option? Non. L'Éternel te convoque. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, en venant à l'église, nous sommes déjà en train de renforcer notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu nous demande d'être audacieux, de réclamer une relation plus intime avec Dieu, dans laquelle nous pourrons parler face à face. Nous avons vu à quel point ce n'était pas évident. Alléluia. Amen. Nous devons encore apprendre, nous avons encore du chemin à faire pour pouvoir arriver à parler à Dieu face à face. Lorsqu'on se retrouve devant lui, on ne sait pas quoi lui dire. On ne sait pas comment lui parler. On ne sait pas quel mot utiliser, quelle attitude avoir. Allô? Vrai ou faux? C'est pour ça que le livre La prière personnelle, c'est un must-have pour chacun de nous. Allô? Je vous dis la vérité. Ça va briser. L'homme de Dieu, c'est une relation vraiment divine. L'homme de Dieu a fait un livre didactique. On pourrait l'appeler la prière pour les nuls. Alléluia. Mais c'est pour tout le monde, parce que tout le monde a besoin de grandir dans sa façon de prier. On ne sait pas prier. On a besoin d'apprendre. Et de pouvoir se retrouver face à face avec Dieu. Quelle est l'attitude à avoir? Quelle est la posture à avoir? Certains n'osent même pas parler en vérité devant Dieu, parce qu'on dit non, je ne peux pas dire ça devant Dieu. Vrai ou faux? Hein? On se bride. Vrai ou faux? On ne parle pas avec son cœur. On dit non, Seigneur, tu dois savoir. Tu sais ce que je vis. Allô? Donc, voilà. On a cette opportunité encore aujourd'hui et encore plus aujourd'hui que les autres jours. Dieu nous demande aujourd'hui de faire un choix conscient pour répondre à l'appel de la transformation. Alléluia. Amen. Et de choisir, c'est vous et moi de choisir, de devenir la version la plus élevée, la plus authentique de nous-mêmes. C'est un choix. Dieu ne va pas faire cette transformation pour nous.
Il nous aide dans le processus. Mais à chaque moment, nous avons des choix à faire. Nous avons des décisions à prendre. La vie est difficile pour tout le monde. Mais ce que beaucoup de chrétiens oublient, c'est que hors de Dieu, il n'y a pas la vie. Tu cours pour aller où tu ne sais pas. Tu ne sais pas où tu vas. Nous sommes là, nous courons, surtout ici en Europe, on est pressé, on court. Mais on court pour aller où? On va où? Le travail. Mais le travail qui va apporter quoi? Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Où ton âme va aller après? Est-ce que tu es en train d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a fait venir sur la terre? Au travail, la plupart parmi nous, nous sommes esclaves de ce travail. Vrai ou faux? Ouais. Est-ce que Dieu t'a envoyé sur terre pour être esclave de quelqu'un, d'une entreprise, d'une compagnie? Beaucoup parmi nous, nous sommes esclaves, mais nous avons ce choix. En devenant la version la plus authentique, la plus élevée de nous-mêmes, il y a une destinée où nous serons libres. Nous ne serons plus esclaves. Plus esclaves d'attendre la fin du mois avec angoisse en se disant « Ah, vraiment, il faut qu'on me paye. Il faut qu'on me paye. » Plus esclave d'être puisé, on prend tous tes dons, tes talents, ton énergie. Tu es rincé, à la fin tu dis « Bon, j'attends quand j'aurai la retraite. » Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ta retraite? Tu es fini. Toute ta force de travail a été capturée. Toute ta créativité a été prise, capturée. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? C'est pour ça que la plupart des personnes âgées dans ce pays tombent dans des dépressions. Ils voient derrière eux et ils voient qu'ils n'ont pas vécu. Ils ont existé, mais ils n'ont pas vécu. Pour les jeunes générations, c'est pour ça que c'est important, les jeunes qui sont là, vous ne devez pas prendre ce choix. Pour ceux qui sont en milieu comme nous, il est encore temps de changer. Il est temps de revenir à Dieu pour comprendre pourquoi je suis sur cette terre et de courir la bonne course. Même pour ceux qui sont déjà âgés, il n'est pas trop tard. Tant que Dieu t'a gardé en vie, ça veut dire que tu as encore quelque chose à accomplir. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Tu n'es pas en vie au hasard. Tu n'es pas venu sur terre au hasard. Vrai ou faux? Non. Pourquoi, si on sait qu'on n'est pas venu au hasard, on ne cherche pas à connaître pourquoi on est là? On vit seulement. Allô? Hein? C'est pas logique, ce que j'entends dire. Si tu n'es pas là par hasard, ça veut dire qu'il y a un but. Allô? Ah, je ne sais pas. Vous êtes avec moi? Mais pourquoi ne pas découvrir ce but? C'est pour ça que nous avons fait ce jeûne. Le travail a été fait. Mais il y a encore du travail à faire. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme de Dieu nous demande d'abattre les fausses divisions. Les fausses divisions qui nous séparent de nous-mêmes et qui nous séparent de Dieu. C'est ce travail. Régler les traumatismes. Régler les comportements malsains que nous avons développés suite à un traumatisme. La peur, l'angoisse, la peur de l'autre, la peur des circonstances. On vit par peur et non pas par but. Vrai ou faux? On est en permanence en réaction. Ah non, je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur que. Ah non, je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur que. Je n'ai pas envie que. Je n'ai pas. Je parle à quelqu'un. Je ne voudrais pas que. Mais, ok. Et le chemin positif, le chemin de
je veux faire ça parce que je vais gagner ça. Il est où? Je veux faire ça parce que ça va me bénéficier de ça. Il est où? Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis en vie? Quels sont mes blocages? Pourquoi je n'arrive pas à déployer mon plein potentiel? Pourquoi j'ai arrêté de rêver? Je suis en permanence dans l'angoisse de savoir qu'est-ce qui va me tomber dessus. Est-ce que c'est la vie que Dieu attend de moi? Je suis malheureux, je suis triste. Est-ce que c'est la vie que Dieu attend de moi? Nous devons nous poser ces questions. Abattre les fausses divisions. Abattre les illusions. Abattre l'image qu'on veut que les gens voient de nous, qui n'est pas nous, et qui nous fait souffrir, et qui nous éloigne de Dieu. Dieu a tout mis en nous, on l'a vu pendant ces cours. Il a tout mis en nous. On n'a rien à attendre de l'extérieur. Mais on doit aller chercher en nous ce potentiel inexploité jusqu'à maintenant. Ces dons, ces talents, cette force. Certains ont découvert en eux une force extraordinaire pendant ce programme de jeûne. C'était tough, c'était dur. 40 jours. 40 jours. Par moments, on avait envie d'abandonner. Alléluia. Mais tous ceux qui ont pu, par la grâce de Dieu, parce que c'est la grâce, aller jusqu'au bout, tenir, s'accrocher, ils ont vu la force de caractère qu'ils avaient en eux. Alléluia. Chaque chose que Dieu nous amène sur cette terre, il teste notre volonté. Il teste notre désir. Il teste notre capacité à nous accrocher. Dans la vie, tout ce qu'on a vu réussir, c'est parce qu'ils n'ont jamais abandonné. Alléluia. À la fin, ça va finir par payer. Dis à ton voisin. Ça va finir par payer. Tant que tu t'accroches. Allô? C'est la même chose avec Dieu. Par moment, tu ne comprends pas ses voix. Par moment, en fait, tu ne comprends quasiment jamais ses voix. Alléluia. Amen. Non, et c'est normal, c'est Dieu. Par moment, tu te sens loin. Tu te sens distant. Pas que tu le veuilles, mais parce que les circonstances de la vie. Mais si tu t'accroches, si tu ne te tournes pas le dos, si tu restes là, tu montres que tu es présent, il va finir par se révéler à toi. Alléluia. Amen. Parce que ne croyez pas, on cherche Dieu, mais c'est lui qui se révèle. Alléluia. Vous comprenez ou pas? On cherche Dieu, mais qui se révèle? C'est lui qui décide, ok, je vais me révéler à toi. J'ai vu comment tu me cherchais. Ok, je vais me révéler à toi. J'ai vu comment. Donc, nous ne devons jamais arrêter de chercher Dieu. Jusqu'à ce qu'il nous révèle totalement qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Amen. S'il y a quelque chose, nous ne devons jamais arrêter de chercher jusqu'à ce qu'il nous révèle qui nous sommes et pourquoi. Oui. C'est des choses fondamentales. Aujourd'hui, l'homme de Dieu nous dit de choisir, d'entrer dans le rôle unique
le rôle digne, le rôle royal que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le rôle unique, Le rôle unique. le rôle digne, Le rôle digne. le rôle royal Le rôle royal. que Dieu a préparé pour toi. Que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que vous voyez un peu? Vous saviez ça? Que Dieu avait préparé un rôle unique. Non, les compétitions, les égoïsmes que nous avons, ça n'a pas de place. Ton rôle est? Unique. Il est comment? Unique. Unique. Il est digne. Il est royal. Allô? Amen. Amen. Merci beaucoup. La foi est où? La foi est où? Je le reçois. Amen. Merci, ma fille. You get it? La foi est où? Hein? C'est Dieu qui parle de nous. Un rôle de leader. Un rôle de serviteur. Un rôle de messager. De représentant. Et d'ambassadeur de Dieu. Amen. Un rôle de leader. De serviteur. De messager. De représentant. D'ambassadeur de Dieu. Leader. C'est pour ça, ici, là, il n'y a personne qui n'est pas un leader. Alléluia. Amen. C'est juste que tu n'es pas encore quoi. Allô? Amen. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des messagers de Dieu. Des représentants de Dieu. Des ambassadeurs de Dieu. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis un leader. Je suis un leader. Je suis un serviteur. Je suis un serviteur. Je suis un messager. Je suis un messager. Je suis un représentant. Je suis un représentant. Je suis un ambassadeur de Dieu. Je suis un ambassadeur de Dieu. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, disons, oui, je ressemblerai à Dieu. Oui, je ressemblerai à Dieu. Et je l'imiterai. Et je l'imiterai. Oui, je ressemblerai à Dieu. Oui, je ressemblerai à Dieu. Et je l'imiterai. Et je l'imiterai. Oui, je ressemblerai à Dieu. Oui, je ressemblerai à Dieu. Et je l'imiterai. Et je l'imiterai. Avec ton cœur, avec la foi. Parce que tu as été créé, toi et moi, à l'image de Dieu. Dis-le encore. Oui, je ressemblerai à Dieu. Et je l'imiterai. Encore. Oui, je ressemblerai à Dieu. Et je l'imiterai. Mais plus de foi. Oui, je ressemblerai à Dieu. Et je l'imiterai. Ouvre ton cœur et dis-le avec ton cœur. Oui, je ressemblerai à Dieu. Et je l'imiterai. Ferme les yeux et dis-le. Oui, je ressemblerai à Dieu. Et je l'imiterai. Encore. Oui, je ressemblerai à Dieu. Et je l'imiterai. Amen. 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 Oui, c'est ça notre destin. C'est ça notre Destin. ressembler à Dieu. et Limité. c'est tout. Ça doit être toujours notre focus, chaque instant. Amen. Amen. Exode 19, versets 16 à 25. Exode 19, je lis le verset 16 À 25. à 25, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le troisième jour au matin, il y a eu des tonnerres, des éclairs,
et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fait sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placeront au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne le frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne le frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Amen. 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 Dieu dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte et du pays où tu étais esclave. Amen. Amen. Dieu dit, je suis l'Éternel. Dieu est descendu de la montagne pour nous visiter. Alléluia. Amen. Pendant ces 40 jours, voilà ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il nous dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Amen. Amen. Du pays où tu étais esclave. Amen. 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 Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Amen. Du pays où tu étais esclave. Amen. Ça y est, nous y sommes arrivés. Nous sommes sortis d'Égypte. Les traumas passés qui nous rendaient esclaves. Ça y est. La rivière coule à nouveau. Amen. La transformation a eu lieu. Amen. On peut le voir sur les visages des uns et des autres. Alléluia. Amen. Nous nous trouvons maintenant face à face avec Dieu, face à face avec nous-mêmes et face à face avec le monde. Après de nombreux jours de travail intérieur profond, de mise en place d'intentions, d'aspirations, à une rencontre avec le divin, Dieu a répondu à nos efforts. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis dans le bon public? Oui. J'ai dit Dieu a répondu à nos efforts. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est un jour pour célébrer nos efforts et notre expérience. Amen. Amen. Amen.
C'est un jour de célébration, c'est un jour de joie. Alléluia. Amen. Les transformations se sont produites dans nos vies. Ça y est, ne doutez pas. Alléluia. Amen. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est nous ouvrir à l'expérience de Dieu qui vient à notre rencontre. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher avec Dieu. Prendre maintenant l'habitude d'écouter de Dieu. Prendre l'habitude d'être avec Dieu. Jusqu'à présent, nous avons marché en écoutant uniquement notre voix. On n'a jamais cherché à connaître qu'est-ce que Dieu voulait pour nous. Pourquoi nous sommes sur cette terre. Quel but, quel rôle prestigieux, digne, royal il a pour nous. Nous n'avons jamais cherché ça. Maintenant, il est temps de marcher dans ce chemin-là. Alléluia. Amen. C'est le chemin de la liberté. Ceux qui veulent repartir en Égypte, c'est leur problème. Alléluia. Amen. Allô? Mais il y a la terre promise qui est devant pour ceux qui veulent. Alléluia. Amen. Il y a la terre promise pour ceux. Qui veut. Soyons de ceux-là. Amen. Amen. Soyons de ceux-là. Soyons de ceux qui disent aujourd'hui, je vais marcher avec Dieu. Je vais apprendre à tempérer. Pas être toujours... Tu cours, tu pars où? Cette excitation qu'on a là, pour aller où? Calmer le jeu. Apprendre à écouter de Dieu. Apprendre à échanger avec Dieu. À parler avec lui. Tard le soir, dans la nuit. Parfois toute la nuit. Développer une relation intime désormais. Apprendre à vider les émotions, à ne plus laisser les émotions sans y donner une réponse appropriée, pour maintenir toujours une connexion parfaite avec Dieu. Apprendre à lire la Bible, à lire les psaumes, à méditer, à revoir les enseignements, baigner dans la parole de Dieu en permanence. Parce que c'est ça qui va nous aider dans le chemin qu'on est en train de prendre. Alléluia. Amen. C'est un chemin de foi. Jusqu'à maintenant, on était en Égypte, on ne vivait pas comme ça en Égypte. On vivait sans compréhension. Aujourd'hui, nous avons la compréhension. Nous nous connaissons mieux. Allô? Vrai ou faux? Amen. Nous nous connaissons mieux. Et donc, nous sommes plus armés pour faire face aux challenges de la vie. Nous sommes plus armés pour faire preuve de beaucoup plus de tolérance. Parce que maintenant, nous avons vu à travers nos propres traumas que, il y a des gens qui souffrent. Alléluia. Amen. Nous sommes plus enclins maintenant à tendre la main à notre voisin, à notre prochain pour dire I feel you, je comprends ce que tu vis. Je comprends ce que tu vis. Le mensonge dans lequel nous nous étions enfermés nous empêchait de pouvoir voir la souffrance de l'autre. Maintenant, on peut la voir, on peut la sentir et on peut aider quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est un moment très doux, très précieux. Les moments qu'on passe dans la présence de l'Éternel. Remplis de potentiel caché. Amen. Amen. Et c'est ça que nous devons développer, la prière personnelle. C'est la clé. Non, je vous dis la vérité. La clé, on veut connaître Dieu, mais on croit qu'on va le connaître à travers la Bible. Non, ça nous a rendus religieux. Dis à ton voisin. Nous avons rendu religieux. Puisqu'on lit ce qu'on ne comprend pas et on essaie de trouver des interprétations qui nous éloignent encore plus de la vérité. Vrai ou faux? Mais Dieu, il se laisse découvrir à travers la prière. On connaît Dieu à travers la prière. On connaît Dieu à travers la méditation de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Donc, la clé pour la croissance, ce n'est pas des lectures de la Bible hasardeuses pour dire non, la Bible dit non. C'est développer une relation intime avec Dieu. Ensuite,
lorsqu'on a reçu son esprit, on comprend la parole de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, c'est impossible de comprendre la parole de Dieu. Allô? C'est impossible. Vaut mieux suivre les enseignements. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu nous a fait ce dernier cadeau. Vraiment qu'il soit béni abondamment pour tout ce qu'il nous a donné pendant ce temps-là. Amen. Et d'ailleurs, à ce titre, je souhaiterais qu'on puisse rendre grâce. Amen. Amen. Tous ceux qui le souhaitent, en tout cas. Donc, maintenant, nous allons prier cette prière que l'homme de Dieu nous offre. Nous allons la réciter ensemble. Trois fois au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Puissions-nous nous secouer. Puissions-nous nous secouer. Puissions-nous nous agiter. Puissions-nous nous agiter. Puissions-nous danser. Puissions-nous danser. Pour que les enseignements pénètrent. Pour que les enseignements pénètrent. Jusqu'aux quatre coins de notre âme. Jusqu'aux quatre coins de notre âme. Puisse nos tremblements. Puisse nos tremblements. Notre agitation. Notre agitation. Notre danse. Notre danse. Nous apporter la révélation. Nous apporter la révélation. Que nous espérions et attendions. Que nous espérions et attendions. Puisse l'Éternel nous accorder la puissance. Puisse l'Éternel nous accorder la puissance. Et la capacité d'incarner. Et la capacité d'incarner. Notre moi le plus authentique. Notre moi le plus authentique. Et le plus élevé. Et le plus élevé. Puisse l'Éternel nous accorder. Puisse l'Éternel nous accorder. La faveur d'accomplir. La faveur d'accomplir. Notre mission dans ce monde. Notre mission dans ce monde. Puissions-nous devenir les leaders. Puissions-nous devenir les leaders. Que Dieu nous a destinés à devenir. Que Dieu nous a destinés à devenir. Puissions-nous commencer à imiter. Puissions-nous commencer à imiter. À refléter. À refléter. Et représenter le divin dans la vie. Et représenter le divin dans la vie. Puissions-nous commencer. Puissions-nous commencer à imiter. À imiter. À refléter. À refléter. Et à représenter le divin dans notre vie. Et à représenter le divin dans notre vie. Puissions-nous ressentir. Puissions-nous ressentir Une profonde connexion. Une profonde connexion. Avec l'Éternel. Avec l'Éternel. Avec l'Éternel. Avec l'Éternel. Puissions-nous continuer. Puissions-nous continuer à cultiver une relation. À cultiver une relation. Réelle et authentique avec Dieu. Réelle et authentique avec Dieu. Avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Et avec tous les êtres humains. Et avec tous les êtres humains. Puissions-nous vivre. Puissions-nous vivre. Un véritable changement. Un véritable changement. Riche en révélation. Riche en révélation. Et adorer le Dieu vivant. Et adorer le Dieu vivant. Pour notre croissance spirituelle. Pour notre croissance spirituelle. Amen et amen. Amen et amen. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Commence même au verset 19, pardon. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna,
en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici... » C'est bon. C'est bon. Amen. 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 Jésus-Christ nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Nous avons passé 40 jours de jeûne et de prière où nous sommes allés au fond de nous. Aujourd'hui, nous renouvelons notre alliance en Jésus-Christ. Nous nous rappelons que nous sommes de Christ. Il a permis que nous puissions nous approcher de lui. Il a permis que nous puissions apprendre à nous connaître et à le connaître. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, pendant que nous prenons cette chair et ce sang de Christ, entrons en alliance avec lui. Alléluia. Amen. Que les choses du passé qui étaient des obstacles dans notre vie n'aient plus d'emprise sur notre vie. Que nous en soyons libérés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les traumatismes qui nous empêchaient d'avancer nous soyons libérés de cela. Alléluia. Amen. Et que tous les esprits mauvais qui agissaient à travers ces traumatismes sortent de nos corps. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en alliance avec Christ à travers ce sang. Recevez-le comme le sang du Christ et la chair du Christ. Ce sang a une grande puissance. C'est le sang de notre salut. Alléluia. Amen. Nous avons exposé nos traumatismes. Nous avons exposé notre cœur à Dieu. Nous lui avons confessé ces choses que nous avons vécues, qui donnaient de l'emprise à l'ennemi sur nous. À travers ce sang, nous allons être définitivement nettoyés. Amen. 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 Diane. Et Derek. Et partagez. Tout le monde. Merci. Je vais prier. Seigneur,
as donné ta vie pour nous. Par ta mort sur la croix, par tes souffrances et par ta résurrection, nous avons la vie et l'espérance, Seigneur. Seigneur, tu nous as appelés à devenir tes enfants. Tu nous as appelés, Seigneur, à venir à toi. Sans ton appel, nous ne serions pas là. Nous sommes démunis, Seigneur, face aux forces qui sont en face de nous. Par ta grâce, tu nous as permis d'entrer dans ce programme de jeûne, d'aller au plus profond de nous-mêmes et de voir à quel point nous nous étions fait du mal, à quel point nous avions été en rébellion. Père, nous implorons ton pardon. Nous te prions de nous pardonner pour toutes les offenses que nous avons pu occasionner par notre rébellion. Nous nous croyons justes à nos propres yeux jusqu'ici. Nous croyons que nous étions parfaits, que nous n'avions aucun reproche à nous faire. Aujourd'hui, la vérité apparaît devant nous. Et nous avons honte, Seigneur. Nous avons honte car nous voyons à quel point nous nous sommes fait du mal et nous avons fait du mal aux autres. Père, je te prie, aie pitié de nous. Pardonne-nous. Comme aujourd'hui nous pardonnons assez à ceux qui nous ont offensés. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aie pitié de nous. Que ce sang que nous buvons et cette chair que nous mangeons nous lave et nous purifie, Seigneur. Et qu'elle enlève toute chose qui n'est pas de toi en nous. Parce que nous avons ouvert nos cœurs. Nous n'avons pas caché nos traumatismes. Nous n'avons pas caché, Seigneur, ces choses qui nous bloquaient, qui nous empêchaient d'avancer. Nous n'avons pas caché nos peurs, nos angoisses, nos doutes. Seigneur, prends pitié de nous. Et aujourd'hui, lave-nous définitivement. Que ce sang que nous allons boire, Seigneur, nous lave totalement et nous libère et nous délivre de toute forme de captivité. Que ce sang que nous allons boire et que cette chair que nous allons manger apporte la guérison dans notre corps, dans notre cœur, dans notre âme et dans notre esprit. Que, Seigneur, la guérison et la délivrance soient totales à partir de ce corps que nous allons manger et de ce sang que nous allons boire. Père, nous le faisons en ton nom et en souvenir de toi. À partir d'aujourd'hui, nous faisons le choix solennel d'entrer dans l'alliance en Jésus-Christ par ton sang. Seigneur, qu'à cause de cette alliance, nous soyons libérés de toute iniquité, tout péché, toute chose qui nous bloquait dans notre vie. Que nous obtenions à partir d'aujourd'hui, dans l'alliance en ton sang, Seigneur, la délivrance totale. Que lorsque nous allons boire ce sang, qui est ton sang, le sang du Fils de Dieu, toute puissance qui agissait en nous nous libère instamment. Pendant que nous allons boire ce sang, Seigneur, qui est ton sang, que nous recevions la guérison de notre âme, la guérison de notre corps, la guérison dans notre esprit, Seigneur. Que pendant que nous allons boire ce sang, toutes les choses qui ne marchaient pas commencent à marcher dès maintenant. Que, Seigneur, tout esprit mauvais qui nous tenait captifs lâche son emprise et sorte de notre corps à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons partir. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Recevez la guérison.
Recevez la délivrance. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus. Recevez la guérison. Et recevez la délivrance. Recevez la guérison. Et recevez la délivrance. Tout pouvoir des ténèbres qui agissait encore dans votre vie. À partir de maintenant, il n'a plus aucun pouvoir, aucune emprise. Vous êtes dans une nouvelle alliance en Christ par le sang de Jésus. Vous êtes libre. La liberté. La liberté. Vous êtes libre. Tout pouvoir qui agissait dans votre vie, à partir de maintenant, il n'a plus aucune autorité, aucune puissance. Il vous libère. Vous êtes libre. Au nom de Jésus. Votre cœur est libéré. Votre âme est libérée. Vous êtes sortis d'Égypte. Il n'y a plus d'emprise. Plus de condamnation. C'est terminé. Vous êtes libre. Tout pouvoir démoniaque qui agissait dans votre vie, qui lâche son emprise tout de suite au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Libère. Vous êtes libre. La guérison. La guérison. La guérison. La guérison. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Au nom puissant de Jésus et par le sang de Jésus. Jésus nous donne la liberté aujourd'hui. Jésus nous donne la guérison aujourd'hui. Toutes les puissances démoniaques qui agissaient, c'est terminé. C'est terminé. Libéré. Libéré. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Recevez-la. Elle est à vous. Elle vous appartient aujourd'hui. Vos efforts sont récompensés. C'est votre dû en Jésus-Christ. Recevez la guérison. Recevez la guérison. La guérison. La guérison. Vous êtes libérés de la captivité. Vous êtes libérés de la captivité. Vous n'êtes plus esclaves. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage. Vous n'êtes plus esclaves. Vous êtes libres. Vous êtes guéris de vos traumas. Vous êtes guéris. Votre âme reçoit la guérison. Vous marchez dans la liberté à partir d'aujourd'hui. La guérison, Seigneur. Merci, Père. Merci, Adonai. La guérison. La guérison. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au Père, tout pouvoir des démons, tout pouvoir des ténèbres, vous libérez. Vous libérez le peuple de Dieu. Recevez la guérison. Vous êtes en alliance avec Christ le Seigneur. Christ notre Sauveur. Il vous a racheté. Vous marchez en alliance avec lui à partir d'aujourd'hui. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. La guérison. La guérison. Merci Seigneur. La guérison. Les blocages sont levés. Les blocages sont levés. Blocages financiers sont levés. Les blocages dans le mariage sont levés. Il n'y a plus, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Les blocages dans les études, c'est terminé. Le manque de réussite, l'échec, c'est terminé. Nous sommes en alliance avec Jésus-Christ par son sang. Le sang de Jésus.
Le sang de Jésus. Vous êtes libre. Profitez de la liberté. Vous êtes libre. C'est terminé. Plus de problèmes dans votre mariage. Plus de problèmes financiers. Vous allez vous marier. Vous allez devenir ce que Dieu vous a créé pour devenir. Vous allez devenir une créature merveilleuse, faite à l'image de Dieu, pour de grandes œuvres. Vous allez embrasser votre rôle royal, votre rôle digne, votre rôle unique. Il n'y a personne d'autre comme vous sur la terre. Vous êtes unique. Vous allez embrasser votre rôle unique. La peur du rejet, c'est terminé. La peur du rejet, c'est terminé. Le manque de respect à l'autorité, c'est terminé. La rébellion, c'est terminé. C'est derrière vous. C'est derrière vous. Désormais, c'est la docilité. Vous êtes docile à partir de maintenant. La rébellion, c'est terminé. Terminé. Toutes les puissances qui œuvraient pour que vous soyez rebelles à Dieu, c'est terminé. Vous êtes libre. Libre d'obéir à Dieu. Libre de croire en Dieu. Lâchez. Je commande à toutes les puissances des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, que je représente avec toute son autorité. Je vous commande de lâcher. Lâchez! Lâchez! Lâchez. Lâchez votre prise. Libérez ces âmes. Libérez ces âmes. Elles appartiennent à Christ. Lâchez. Lâchez. Lâchez prise. C'est un ordre. C'est un commandement. Lâchez. Libérez. Et allez-vous-en. C'est terminé. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Plus de blocage. Plus de blocage. Vous allez accomplir votre destinée dans le Seigneur. Plus de blocage. Plus de blocage. Vous allez servir le Seigneur. Plus de blocage. Les blocages sont levés. Votre destinée va s'accomplir. Plus de blocage. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Votre destinée va s'accomplir. Le sang de Jésus
Ô Père, nettoie le corps, nettoie les organes. Sang de Christ, ô Père, nettoie le corps, nettoie les organes. Partout où il y a des ténèbres, apporte la lumière. Partout où il y a les ténèbres, apporte la lumière. Apporte la réparation dans tout le corps. Partout où il y a les ténèbres, apporte la lumière. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Le sang de Jésus. Partout où il y a les ténèbres, apporte la lumière. Partout où il y a des ténèbres, apporte la lumière. Apporte la lumière. Apporte la lumière. La lumière. La lumière. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Ne résistez pas. Laissez la lumière de Dieu entrer. Ne résistez pas. La lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Née du sang du Christ. Nouvelle créature. L'ancien est mort. Toute chose est nouvelle. Toute chose est nouvelle. L'ancien est mort. C'est terminé. Lâchez vos prises maintenant. Vous n'avez plus de droit sur ce corps. Toute chose est nouvelle. L'ancien est mort. L'ancien est mort. Et vous mourrez avec l'ancien, vous créatures des ténèbres. Ici, il n'y a que la vie. Des nouvelles créatures pleines de vie. Pleines de vie. Pleines de vie. Pleines de vie. La vie partout. La vie partout. La vie. La vie. Sang de Jésus. Au Père. Au Père. Au Père. Partout. Dans tous les lieux. Dans tous les lieux. Dans tous les endroits. Au Père. Au Père. Seigneur. Au Père. Il y a la puissance dans ton sang pour donner la vie aux morts. Nous sommes morts, Seigneur. Donne-nous la vie. Donne-nous la vie. Donne-nous la vie, Adonai. Donne-nous la vie, mon Dieu. Donne la vie à ce qui est mort. Donne la vie à ce qui est mort. Redresse ce qui est courbé. Habille ce qui est nu. Nourris ceux qui ont faim. Donne la vie à ceux qui est mort. Donne la vue aux aveugles. Donne la vue aux aveugles. Redresse ce qui est courbé. Redresse ce qui est courbé. Donne la vie à ce qui est mort. Donne la vie à ce qui est mort. Nettoie, sang du Christ, nettoie tout. Nettoie. 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 Nettoie.
Et toi tout. Amen. 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 Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Jésus. Rendons grâce à Jésus. Dites merci à Dieu. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne. Ne voyez pas l'extérieur. Ça se passe à l'intérieur.
Remerciez Jésus avec vos mots. Merci. Merci Seigneur Jésus. Amen. Le meilleur est à venir. Amen. Alléluia. Amen. Et nous n'avions pas encore commencé à vivre. Amen. Maintenant, on va vivre. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, maintenant, on va vivre. Une belle vie. Une vie qui a du goût. Amen. Parce que maintenant, nous sommes dans la main de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Très bonne semaine. Shalom. Bénissante. Vous avez déjà tout reçu. Amen. Marchez seulement dedans. Amen. Shalom.